Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu passes une belle matinée. Nous sommes aujourd'hui dimanche le 25 janvier. La raison pour laquelle je vous tourne une vidéo aujourd'hui, c'est que la vidéo que je voulais mettre en ligne aujourd'hui, je l'ai effacée hier en faisant le ménage dans mon stockage Google Disc. Ça m'a beaucoup énervé, j'avais même envie de pleurer. Donc c'est ça, je faisais du ménage parce que j'avais plus de place pour ma sauvegarde. Donc je me suis mise à effacer les vidéos que j'avais déjà mises en ligne et que j'avais déjà transférées sur mon laptop. Ces vidéos, je vais ensuite les transférer sur mon disque dur. Mais dans ma lancée, j'ai aussi effacé la vidéo qui devait arriver en ligne aujourd'hui. Donc j'essaie de rester posé, de me dire que c'est des choses qui arrivent, que c'est pas grave. Mais ça me fâche un peu parce que c'était un journal with me. J'avais écouté la série complète des films Alien et j'avais fait un étalement dans mon journal de médias. Certainement que je vais vous le montrer quand même, mais je suis quand même déçu parce que j'avais passé des heures à éditer cette vidéo. Hier, je devais justement enregistrer le voice-over, mais malheureusement, je l'ai effacé. Donc, je me suis dit que ce matin, j'allais me faire un petit café et j'allais partager avec vous comment ça se passe jusqu'à maintenant dans mes deux journaux et dans mon agenda. Je voulais faire cette vidéo la fin de semaine qui arrive quand on aurait complété le mois de janvier, mais c'est pas grave. Je vais la faire aujourd'hui parce que les autres vidéos que je veux tourner demandent beaucoup plus de travail et là j'essaie vraiment de rattraper mon retard vu que j'ai effacé ma vidéo hier. J'aimerais mettre cette vidéo en ligne aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer ce qui se passe jusqu'à maintenant dans mon agenda et dans mes journaux. Et je vais peut-être aussi vous parler de ce qui m'intéresse en ce moment, mes lectures, ce que j'écoute en ce moment. Donc, on y va. Je pense que je vais commencer avec le journal de médias parce que c'est le journal qui devait vous être présenté aujourd'hui. J'ai fait un étalement en lien avec les films de la franchise Alien. L'étalement que j'ai fait dans mon journal de médias est en lien avec ces films. Ces films sont des films que j'adore depuis que je suis toute petite que j'écoute ces films. Je les avais tous écoutés, mais je les avais pas en ma possession en fait. Alors dernièrement, je pense qu'il y a peut-être 2 mois de cela, je les ai achetés pour la somme de 8 $ pour les 6 films de la franchise. Il me manque le plus récent qui est Alien Romulus, qui est sorti en 2024, que je n'ai toujours pas écouté. Donc, pour l'instant, j'ai les 6 premiers, ceux que j'avais déjà vus. Ça m'a fait du bien de regarder ces films. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est une franchise que j'adore. Depuis que je suis toute petite que j'adore ces films. Donc, je suis en train de rebâtir ma collection de DVD et de Blu-ray. Mais j'achète seulement les films que j'adore. Je n'achète pas un film juste parce que je l'ai apprécié. J'achète plus des films en lien avec l'horreur, tout ce qui est fantastique, sorcière, monstres, loups-garous, vampires, en fait, tout ce qui sort du monde réel, c'est ce que j'adore en fait. J'aime un peu aussi la science-fiction, mais j'adore vraiment l'horreur. Et j'aime aussi les films de romance. Donc, je suis contente de les avoir trouvés dans un coffret complet. J'ai pas eu besoin de les acheter séparément. Comme je te dis, le coffret m'a coûté 8 $. C'est un coffret collectionneur. Donc, on a ici les 6 films. Je les ai tous écoutés, réécoutés parce que je les avais déjà écoutés. Et mon préféré, c'est vraiment le deuxième, c'est Alien. Alien le Retour, c'est mon préféré. J'ai adoré visionner ce film. J'aime aussi beaucoup Alien Résurrection, qui est le quatrième. Et le troisième, je ne l'ai pas beaucoup apprécié dans la prison et tout. Mais c'est tous des bons films. Ce que j'aime avec ce coffret, c'est qu'il vient avec une carte pour chaque film. Ça, c'est Prometheus. Le quatrième, Alien la Résurrection. Alien 3, mon préféré. Alien 2, le premier, Alien. Et Alien Covenant. J'ai vraiment adoré visionner ces films pendant la première semaine de janvier. J'ai donc fait un étalement en leur honneur que je vais vous montrer.
Je vais en même temps vous montrer ce qui se passe dans mon journal de médias. Dans ma dernière vidéo, vous avez vu, on a rajouté des collants de Junji Ito, de ses mangas. J'ai toujours rien fait avec ces deux pages qu'on a décorées il y a plusieurs semaines. Pour l'instant, je suis pas stressé avec ça, je les laisse comme ça. Ici, c'est la section où est-ce que je vais écrire les films et les séries que j'ai écoutés. En ce moment, depuis le début de l'année, j'ai écouté la franchise complète de la série Alien que je viens de te présenter. J'ai commencé à écouter Vampire Knight, c'est un manga. Je suis rendu à la saison 2 depuis hier. Et j'ai continué à écouter The Creep Show, que j'ai commencé à réécouter l'année passée. Ici, j'ai commencé à inscrire les chansons que j'écoute beaucoup depuis le début de l'année. Une chanson que j'ai beaucoup écoutée dernièrement, c'est The Moon and the Sky de Sade. Il est sur cet album, c'est la première chanson de l'album. J'adore cette chanson. Je possède plusieurs albums de Sade, dont un en double, tellement j'aime cette chanteuse. Celui-là, je l'ai en double. Le deuxième, c'est un cadeau. Le premier, je l'avais déjà. Donc, j'écoute beaucoup de Sade depuis quelques temps. Ça, c'est des pages que j'ai laissées vierges parce que je sais que je n'aurai pas assez de place pour seulement une page de musique ici. Et nous voici avec l'étalement que j'ai fait pour les films de Alien. Le dessin ici, je l'ai imprimé. L'artiste s'appelle Denis Anderson. Je mettrai son nom à l'écran. J'ai trouvé l'image sur Pinterest, si je ne me trompe pas. Je l'ai donc imprimé, mais ce n'est pas mon art à moi. C'est l'art de monsieur Denis Anderson. J'ai écrit un peu ce que je pensais de mon expérience à propos de mon revisionnage des films. J'ai adoré et j'aime bien l'étalement. Si tu entends des bruits de fond, il y a un de mes chats qui est super actif en ce moment avec son petit jeu de spirale. Je sais pas si tu l'entends, mais s'il devient trop étrange, je fermerai la porte de ma chambre. Donc voici l'étalage. En fait, c'est ça que je devais vous présenter aujourd'hui, le processus de ces deux pages que j'ai effacées. Donc, c'est ce qui se passe dans mon journal de médias pour l'instant. J'ai terminé de lire en fait, le volume 2 de Nana, un manga que j'ai commencé l'année passée. J'ai commencé avec le volume 1 que j'ai lu en décembre. Et au début du mois de janvier, j'ai commencé l'année avec le volume 2 que j'ai adoré. Donc j'ai fait un petit étalement et j'en ai parlé un peu ici. Je l'ai noté 5 étoiles. Ici, j'ai commencé ça hier. C'est en lien avec ma lecture du moment. La Vorace de... Oh, j'ai oublié de vous dire que, en fait, c'est écrit ici, mais Nana, c'est de Ai Yazawa. J'ai le tome 3 ici que j'ai pas commencé, si vous voulez voir de quoi ça a l'air. Donc, bientôt, je vais me mettre à lire le tome 3. Ça se peut que je prononce mal le nom de l'auteur. Ai Yazawa. La Vorace, c'est le deuxième livre que j'ai commencé cette année. Le voici, il est juste ici. Jusqu'à maintenant, je peux dire que j'adore cette lecture. L'auteur est Chelsea G. Summers. J'avais envie et besoin de lire un livre en lien avec de la femme rageuse, une femme... pour le reste, j'adore la personnalité du personnage principal dans cette histoire qui s'appelle Dorothy. En fait, c'est l'histoire de Dorothy, une critique gastronomique qui est en prison et qui nous raconte un peu sa vie de son enfance à son âge adulte d'aujourd'hui. Elle a 50 ans, elle a été incarcérée parce que elle a tué des hommes. Donc, ça fait longtemps que je veux lire un livre où est-ce que il y a une femme ici qui a un caractère, je dirais, très psychopathe, très sociopathe, très calme aussi, mais qui se met à éliminer des hommes et à les bouffer. J'adore, c'est hyper intéressant. Je suis rendu à...
je dirais quasiment presque à la moitié. Je suis juste ici et je compte le terminer cette semaine. Donc hier, j'ai commencé un spread pour cette lecture. J'ai toujours pas terminé vu que je n'ai pas terminé ma lecture. Le tout va se continuer ici parce qu'il ne reste pas beaucoup de place ici. Et il me reste quand même plus de la moitié du livre à lire. Donc jusqu'à maintenant, ça se passe super bien. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'autres choses dans ce journal parce que les autres, je dirais, médias que je consomme en ce moment, comme Vampire Unite, je vous mettrai une photo à l'écran, et Creepshow, j'ai pas commencé d'étalement. J'ai juste pas commencé, je suis pas précis. Donc c'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant dans mon journal de lecture. De médias plutôt. Donc on va le ranger. On va y aller avec mon agenda. Avec mon agenda, je dirais que ça se passe plus ou moins bien parce que je réalise en utilisant que l'agenda, il est peut-être trop petit pour l'utilisation que je vais en faire. J'ai choisi un petit agenda comme celui-ci parce que j'aime le petit format. J'aime pas avoir un gros agenda. J'ai pas besoin vraiment d'un agenda pour le travail que je fais. Parce que à mon travail, j'ai un bloc-notes et je l'utilise pour écrire ce que j'ai à faire, comme je faisais l'année passée avec mes tâches personnelles. Ensuite, je jette le tout. Mais à ma grande surprise, malgré l'utilisation de l'agenda, je réalise que j'ai encore besoin d'un bloc-notes. Et je vais te dire pourquoi dans quelques instants. Ça, c'est la première semaine, la semaine cobaye. Je pense que je vous l'ai déjà montré. Donc, on va passer tout droit parce qu'après ça, j'avais rectifié beaucoup de choses. Ici, on était à la deuxième semaine. Et c'est là que je trouve que j'ai vraiment trouvé comment je voulais l'utiliser. Parce qu'au début, l'espace que j'avais réservé pour la to-do list était trop petite. Et j'ai retiré cette section de médias parce que j'ai réalisé que je pouvais faire sans, que je pouvais tout simplement les écrire dans mon journal de médias. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire la section dîner-souper. Le petit tracker ici qui traque mes vitamines, les jours où j'ai édité, les jours que j'ai filmé, mes étirements, le journaling et mes lectures. Les journées où j'ai lu. Les tâches sont ici et j'ai réalisé que je ne peux pas tout mettre les tâches dans la liste de to-do. Alors, ce que je fais, c'est les tâches. C'est pas que ce sont les tâches les plus importantes, mais en même temps, oui, c'est les tâches les plus importantes. Mais c'est plus les tâches, c'est pas des tâches qui se répètent tout le temps. Comme je fais la vaisselle à tous les jours, tu vois, ou quasiment tous les jours. Donc ça sert à rien que je mets vaisselle ici. Pareil pour vider la litière. Je vide la litière à chaque 2 jours. Donc vaut mieux que je l'inscrive directement ici et que je me garde un peu plus d'espace pour les tâches qui se répètent pas souvent, comme l'épicerie, laver le plancher. C'est des tâches que je fais une fois par semaine et des fois une fois ou 2 semaines, tu vois. Donc ça n'a pas besoin de se répéter ici trop souvent. Au début, j'étais frustré parce qu'il faut que j'écrive très petit. Parce que l'agenda, il est très petit. Et jamais j'aurais pensé que je n'avais pas assez d'espace. Parce que je suis une personne qui, je vais être franche avec vous, je fais beaucoup de choses dans une journée. Et des fois, je réalise pas. C'est quand je remplis mon bloc-notes, mon agenda, que je réalise tout ce que j'ai fait pendant la journée. Et des fois, j'ai pas assez de place pour écrire l'entièreté de ce que j'ai accompli. Donc, ce que j'essaie de faire maintenant, c'est les tâches qui ne se répètent pas vont aller ici. Et les tâches qui se répètent presque tous les jours, je les note sur le bloc-notes. Parce qu'au début de la journée, je note tout ce que j'aimerais faire pendant la journée. Et ensuite, je viens mettre ce qui a été fait ici. Comme la vaisselle, la litière, les tâches qui se répètent vraiment souvent. Ça va être noté sur le bloc-notes qui est quasiment terminé. Il reste 3 pages. Et ensuite, je viens les écrire ici quand c'est fait. Tu vois? Comme préparer le souper, c'est un truc que je fais à chaque 2 jours parce que je cuisine pour plusieurs jours à l'avance. Donc, j'ai pas besoin de le mettre ici. Je le mets dans le bloc-notes et ensuite, je le rajoute quand c'est fait, en fait. Donc, j'essaie d'avancer comme ça. Ça, c'est une semaine que j'avais pas structuré la page de droite et j'ai regretté parce que ça m'a causé des problèmes. Donc, il faut vraiment, ça c'est cette semaine-ci qu'on termine.
On est aujourd'hui le 25 janvier. Donc, j'aimerais justement, mais j'aimerais en fait garder cette structure parce qu'elle me va bien. Jusqu'à maintenant, ça va. Mais je réalise vraiment que j'aurais dû m'acheter un agenda un peu plus grand. Et je trouve qu'un format B6 aurait été intéressant parce qu'il est à peine plus grand que le format portefeuille. Mais vous le savez, moi, j'aime pas acheter un cahier ou un agenda et me dire, ah, mais ça me va pas. Je vais, comme ils disent en anglais, je vais planner up. Je vais pas faire ça. Je sais pas pourquoi je déteste faire ça. Je suis peut-être dur avec moi-même, mais je vais pas faire en sorte de mettre de côté cet agenda qui m'a coûté 40$ pour en acheter un autre, tout simplement parce qu'il est trop petit. Non, je vais l'utiliser pendant l'année. Et pendant l'année 2027, on verra ce qu'on pourrait faire pour rectifier le tout. Donc ça, c'est la semaine qui commence demain. Je l'ai préparé rapidement, mais je n'ai pas terminé. Jusqu'à maintenant, ça va. Mais je réalise que l'agenda est un peu trop petit pour l'utilisation que je vais en faire. Mais ça ne m'intéresse pas d'avoir un géant agenda. Ça ne m'intéresse pas du tout. Mais plus j'y pense, parce que pour mes vidéos YouTube, j'utilise un cahier super cheap que j'ai acheté il y a 2 ans dans un Dolorama. Il est cheap, il est en train de se briser et tout. Et je me demande, est-ce que j'aurais pas mieux fait, ou est-ce que je ferais pas mieux pour l'année prochaine de m'acheter un agenda grand format, mais de l'utiliser pour préparer mes semaines, mais aussi pour préparer mes vidéos. Donc, ça justifierait le choix d'un grand format. Tu vois ce que je veux dire? Je suis en train de penser à tout ça pour l'année prochaine. Mais je vais quand même utiliser le format portefeuille pour l'année 2026. Je vais aller fermer la porte parce que mes chats font beaucoup de bruit avec leurs petits jouets. On va passer maintenant au journal le plus important de tous. Mon journal personnel principal. Mais personnel, non, mon journal principal et personnel. Si tu n'as pas écouté la vidéo où est-ce que j'ai pris le temps de un peu bâtir, mettre sur pied ce journal, je l'utilise comme journal quotidien, mais aussi comme journal personnel. En fait, j'utilise les deux marque-pages pour séparer le journal. Et dans la deuxième partie du journal, ici, commence mon journal personnel. J'ai fait un collage pour vraiment délimiter. Et j'ai choisi des chiffres bien ronds pour me rappeler qu'à partir d'ici, c'est mon journal personnel. Donc, j'ai 111 pages pour écrire durant l'année pour tout ce qui est personnel. 111 pages, ça peut ne pas paraître beaucoup. Mais pour moi, c'est assez parce que je ne suis pas une personne qui écrit sur des sujets profondément bouleversants ou personnels sur une base régulière. Cette partie est vraiment utilisée pour écrire sur des sujets très intimes et très personnels, mais aussi pour faire mes tirages de tarot. J'en fais un, j'ai décidé d'en faire un par mois, contrairement à ce que je faisais dans mon journal de tarot l'année passée, où est-ce que je faisais un tirage par semaine. J'en fais un par mois. Si je veux en faire plus, j'en ferai plus. Mais j'en fais un à chaque début de mois. Donc, c'est comme ça que ça se passe ici dans mon journal personnel. Pour ce qui est du journal principal, je vais vous le montrer. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. J'ai rajouté ce magnifique autocollant ici que j'adore. Je trouve qu'il donne du pep à mon journal. Toujours pas utilisé la table des matières. Ici, j'ai fait un grand changement ici. Tu te rappelles, ici, j'avais utilisé l'intérieur de l'endos de mon album d'autocollant vintage. Finalement, je l'ai décollé. Ça n'arrêtait pas de se décoller. Et j'avais fait l'erreur d'essayer d'écrire quelque chose par-dessus. J'aimais pas. Alors, je l'ai enlevé. Et j'ai mis ceci qui me convient très bien. S'épanouir, croître de manière saine ou vigoureuse, notamment grâce à un environnement particulièrement favorable, bien grandir, prospérer. Donc le message, il est parfait. C'est un carton que j'avais pris dans un magazine. Je l'ai collé ici. Je trouve que ça donne vraiment une bonne entrée positive dans mon journal. Ici, je sais ce que je vais écrire ici, mais je ne l'ai toujours pas fait. J'ai envie d'écrire plusieurs citations, comme j'ai fait dans la page suivante, que tu vas voir dans quelques instants, mais des citations de femmes noires. Donc j'en ai comment dire, enregistré plusieurs
de Bell Hooks, de plusieurs autres auteurs, artistes féminines, noires, que j'adore. Toni Morrison, Bell Hooks, qui d'autre que j'ai enregistré. Des dires, des citations de Maya Angelou, c'est ça que je cherchais. Et je les ai enregistrés, j'ai hâte de les noter ici, mais c'est pas encore fait, je suis pas pressé. Ici, j'ai noté plusieurs citations que j'adore. Donc, ça a bien rempli la page, je trouve ça magnifique. Et voilà où commence le journal quotidien. Ce que je vais faire pour chaque mois, je vais faire un collage comme celui-ci, comme ça va bien délimiter les mois. Je trouve ça beau. Et ça me fait du bien, ça va comme bien séparer les mois dans le journal. J'essaie d'écrire dans différents sens. Je colle des autocollants. J'ai aussi reçu une commande que j'avais fait chez Journal C. Et un des items, d'après moi, le plus, j'allais dire rentable, mais dont je suis le plus contente en fait, l'achat le plus intéressant que j'ai fait, c'est ce rouleau d'étiquettes de date. En fait, aujourd'hui, on est rendu le 25. Et je trouve ça parfait, parce qu'au début, j'écrivais les dates manuscrites. Et ce que j'aime bien aussi, j'avais aussi comme idée de les écrire en utilisant mes étampes. J'ai pas encore testé parce que j'essaie vraiment d'utiliser le plus possible les autocollants ici. Et ce qui est très intéressant, c'est que il n'y a pas la journée ni l'année. Alors quand tu manques une journée, tu peux les garder pour les réutiliser pour l'année prochaine. Alors c'est ce que j'ai fait dans ce petit contenant. Les journées où je n'ai pas journalé, je garde le petit autocollant avec la date et le mois. Donc je peux l'utiliser pour l'année prochaine. Et je trouve qu'ils ont vraiment bien pensé du fait qu'ils n'ont pas mis l'année et la journée. Alors moi ce que je fais tout simplement rajouter la journée au-dessus ou à côté de la date. J'adore ce petit rouleau. Je suis vraiment contente de l'avoir acheté. Donc, c'est comme ça que ça se passe ici dans le journal quotidien. Ça se passe super bien. Je me casse pas la tête à faire des collages élaborés. Jusqu'à maintenant, ce que je veux, c'est juste ce que je faisais dans mon journal de l'année passée. Écrire ce que j'ai fait pendant les journées. Si j'ai envie d'écrire comment je me sens et que c'est pas trop personnel, je l'écris ici. Et nous voici. Ici, c'était hier. Donc aujourd'hui, je vais remplir cette page ici. J'adore cet autocollant. Il vient du même paquet que celui-là. Ce que je trouve dommage, c'est que c'est la seule fille noire qu'il y a dans ce paquet d'autocollants. J'aimerais qu'il y ait plusieurs nationalités. Qu'on trouve des femmes noires, des femmes asiatiques, des femmes blanches. Mais il y a plus des femmes qui ont l'air de cette femme en fait. Blanche que d'autres ethnicités. Ça, je trouve ça vraiment dommage. Mais les images sont magnifiques. C'est un autocollant un peu cartonné, j'adore. J'ai acheté ça chez Journal C aussi. Donc, jusqu'à maintenant, c'est vraiment ce qui se passe dans mes journaux. Comme tu peux le voir, on a presque terminé le mois. Ça se passe super bien. Il n'y a pas de grands changements en tant que tel. J'avance petit à petit. J'aime ce que je fais. J'aime ce qui se passe. Pour ce que je consomme en ce moment, je te dirais que j'écoute beaucoup du Sadé, comme je te l'ai dit plus tôt. Et je suis en train de visionner plusieurs, je dirais, séries en même temps. Plus de séries en même temps. J'écoute en ce moment La Creep Show. Je suis rendu à la saison 4 parce que je l'ai commencé pendant l'année 2025. Et ça, c'est des émissions que j'écoutais quand j'étais plus jeune et je les adore. Donc, c'est ce que j'écoute en ce moment. J'écoute aussi l'animé Vampire Night. Je suis rendu à la saison 2 depuis hier. Je lis La Vorace de Chelsea G. Summer. Ce que je regarde aussi, c'est que j'ai commandé dernièrement ce livre. C'est un livre de Lynda Barry. Lynda Barry, ce n'est pas une artiste que je connais. Je suis tombé sur elle dernièrement. Je ne me rappelle même pas comment je suis tombé sur elle dans une vidéo. En fait, je ne suis pas tombé sur elle. Je suis tombé sur une personne qui parlait de ses livres. Et je suis allé faire un tour pour voir de quoi avait l'air ces livres. Parce que je trouve que l'art est super intéressant. C'est super simple.
Et elle en a créé plusieurs. Mais moi, j'ai choisi celui-là parce que les bandes dessinées, c'est quelque chose que j'adore. Mais j'ai jamais essayé de faire une bande dessinée. Et c'est quelque chose que j'ai envie d'essayer cette année. Quand je dis faire une bande dessinée, quelque chose de vraiment pas sérieux, là, juste dans mes journaux. De me laisser aller, de faire des petits doodles comme ça. Alors, j'ai acheté son cahier ici, un de ses cahiers, Making Comics. J'ai commencé à le lire hier. Et je vais vraiment suivre le cours. Je suis rendu ici, ouais. Je vais vraiment suivre le cours parce que son livre, c'est le cours un des cours qu'elle donne en lien avec ce sujet. Et j'ai vraiment envie de le suivre et de tranquillement, dans mon journal, tranquillement me laisser aller avec son cours de 7 jours, si je ne me trompe pas. C'est 7 jours, 30 minutes par jour. Donc c'est quelque chose que je peux faire. Je ne vais pas le commencer aujourd'hui parce que je sais que pendant la semaine, je travaille et que je vais peut-être pas être assidu. J'aimerais faire les 7 jours collés. Alors ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais le commencer. Vendredi prochain, je suis en congé. Samedi, dimanche, je travaille pas et je suis en congé lundi. Donc ça me ferait déjà 4 jours où est-ce que ça serait facile de commencer son cours. Et les 3 autres jours, je vais les compléter pendant la prochaine semaine de travail. Donc j'ai hâte de faire ces exercices. J'avais envie d'un cahier comme ça avec des exercices qui sont simples, avec des dessins qui sont simples. Parce que je suis une personne qui a toujours aimé dessiner. Mais en grandissant, j'ai commencé à me comparer avec ceux qui avaient plus de talent que moi ou avec ceux qui avaient comment dire, continuer dans le temps à dessiner. Donc, je voulais quelque chose de simple. Et je trouve que Linda Barry, dans ce livre en tout cas, ce qu'elle nous présente, ce sont des choses qui sont simples à faire et qui ont l'air vraiment, qui vont me créer de la joie dans mon cœur et dans mon quotidien. Donc, je commence à le lire. J'ai commencé à le lire hier et j'ai très hâte de me laisser aller dans, dans son cours, en fait, dans ses exercices. Déjà, le livre, il est magnifique. Il est en format composition book. Et j'adore. C'est une œuvre d'art, ce petit livre. J'ai vraiment hâte de pratiquer ces exercices. J'aime les petites philosophies qu'il y a dans ce livre. Ce qu'elle dit, en tout cas dans le début, dans les trous, c'est vraiment vrai. À quel point le dessin et l'écriture, quand on était jeune, c'était des choses qui étaient liées. Mais en grandissant, on a séparé les deux. On a continué à écrire parce qu'on n'avait pas le choix en fait, avec l'école et tout, mais certains d'entre nous avons arrêté de dessiner. Donc, elle nous montre même certains dessins des enfants et tout, et moi je travaille avec les enfants. Donc, sur une base quotidienne, je suis, euh, je suis en contact avec ce genre d'art que font les enfants. Donc, c'est quelque chose que j'adore et c'est quelque chose qui va m'aider. Et quand j'aurai fini son cours, j'aimerais essayer de faire des bandes dessinées avec mes enfants. Cette année, j'ai le groupe des 4-5 ans. C'est mon groupe préféré. Moi, j'adore les 4-5 ans ou la pouponnière. L'entre deux, j'aime moins. Donc, pendant l'année, je pourrais essayer de faire des comics avec mon petit groupe que j'adore. Moi, si tu ne le sais pas, j'adore le tarot depuis quelques années que je me suis plus immersé dans le tarot, l'astrologie depuis que je suis toute petite. C'est quelque chose que j'adore, ok? Donc, ces livres, ça fait longtemps que je les veux, mais vu que ce sont des livres qui sont quand même dispendieux, en fait, j'attendais le moment propice pour les acheter et j'ai décidé de les acheter dernièrement. Ce sont des livres de la bibliothèque ésotérique de ta chaîne. Celui-là, je suis un peu triste parce que quand je l'ai commandé, je ne pensais pas que c'était un petit format parce que ces livres sont des grands formats. Je vais te montrer à ma droite celui sur l'astrologie pour que tu puisses comprendre. Ce sont des livres de Jessica Handley. Celui-là, c'est celui du tarot. Et j'ai pensé à le retourner et à acheter le grand format. Mais finalement, je l'ai gardé. Je l'ai acheté usagé. Donc j'ai pris... Sachez que ces livres, le grand format, vaut environ, je pense, 55$. Donc c'est vraiment pas donné. Et je les ai pris en anglais parce qu'en français, c'est presque le double du prix. Et moi, j'ai beau adorer les livres, je n'aime pas payer une fortune pour mes livres. De là pourquoi je pense que 95% de ma collection de livres est usagée. Et j'ai aussi commandé celui sur l'astrologie usagée. Comme tu peux le voir, il est un peu brisé. Les coins sont un peu brisés et tout. Je l'ai acheté usagé. Mais ce livre, dis-toi qu'il vaut 55$ en anglais. Et je pense qu'en français, c'est presque le double du prix.
une chance que je sais lire en anglais. Donc, je l'ai acheté usagé. Celui que je veux vraiment, c'est celui sur la sorcellerie. Je vais l'acheter éventuellement, mais pour l'instant, il n'était pas disponible usagé. Celui-là, je l'ai acheté usagé, donc j'ai payé la moitié du prix qu'il m'aurait coûté si je l'aurais acheté neuf. Les images sont magnifiques. Et moi, l'astrologie, je peux dire que c'est dans mon top 3 de sujets qui me passionnent. Depuis que je suis toute petite que je lis des livres sur l'astrologie, c'est un sujet que j'adore. Pour moi, c'est un sujet qui est inépuisable. Les images sont magnifiques. Je possède plusieurs livres sur l'astrologie, sur le tarot. Si un jour tu aimerais voir ma collection, tu me laisseras savoir. Dis-toi que tous ces livres, je les ai achetés usagés dans ma collection de livres sur le tarot et sur l'astrologie. Sur chaque sujet, je peux peut-être avoir 1 ou 2 livres que j'ai achetés neufs. Mais soit que la majorité, je les ai achetés usagés. J'ai hâte de prendre le temps de lire ce livre. Il est magnifique. Donc, en ce moment, c'est ce que je regarde, c'est ce que je visionne. C'était ça pour un petit update de ce qui se passe dans mes journaux. J'espère que tu apprécieras bien cette petite vidéo que je t'ai tournée rapidement parce que, comme je te dis, j'avais filmé un journal avec moi que j'ai effacé hier sans faire exprès. J'espère que tu apprécieras en fait ce petit moment passé avec moi. On a fait le tour de mes journaux, le tour de mon agenda. Comme tu peux voir, il se passe des choses, mais il ne se passe pas grand-chose. Je m'amuse vraiment bien. Je suis contente des choix que j'ai faits pour 2026. Comme je te dis, mon seul négatif, c'est que je pense que j'aurais dû acheter un agenda plus large que le format portefeuille. Mais c'est pas grave, je vais faire avec. J'adore les petits charmes que j'ai ajoutés au marque-page. J'aime beaucoup parce que ce sont des pierres qui sont assez lourdes. Ici, c'est 2 pierres d'onyx. Donc, je peux dire que j'aime vraiment beaucoup ce que j'ai fait de mes journaux et de mon agenda. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, j'espère que tu apprécies ce petit moment passé avec moi. Moi, je te dis merci d'avoir été ici avec moi. Laisse-moi savoir dans la section commentaires comment ça se passe, toi, dans tes journaux pour l'année 2026 jusqu'à maintenant, pendant le mois de janvier. Est-ce que tu es bien dans les choix que tu as faits? Est-ce que tu regrettes certains de tes choix? Comment ça se passe? Est-ce que tu as changé certains de tes choix de journaux? Est-ce que tu as changé certaines utilisations que tu comptais en faire? Je veux tout savoir dans la section commentaires. Je veux savoir ce que tu fais en ce moment, qu'est-ce que tu lis en ce moment, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment. Laisse-moi savoir, ce sont des choses qui m'intéressent. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner si tu aimes ce que je te présente sur cette chaîne. Sur ce, je te dis bonne semaine à toi. On se revoit, d'après moi, la semaine prochaine.